Bonjour à tous. Bienvenue dans le premier épisode de Vroom Vroom. Vroom Vroom, c'est quoi? C'est une émission dans laquelle j'invite un invité à faire quelques kilomètres dans la voiture de son enfance. Tout simple. Vraiment, c'est le concept le plus simple qu'on ait pu inventer sur YouTube, quoi. Et la voiture du jour, en l'occurrence, c'est ça. Une Chrysler Voyager de 1996 en BEG. Vous savez, sur le Bon Coin, souvent on dit BEG, voire TBEG, c'est-à-dire un très bon état général. Mais là, on ne peut pas se le permettre. Je dirais même qu'elle est EG. Parce que si vous voulez faire le tour, regardez. Bon, on dirait qu'il y a des gamins qui ont joué au foot de ce côté-là. Et le gardien n'était pas très bon, quoi. Vous voyez, il y a des cônes partout. Il y a même un peu de corrosion. Le ballon devait être un peu humide. C'est bien de la rouille. Il faudra filmer, mais uniquement l'autre côté, les gars. Ils ont même fermé à clé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens précautionneux, quoi. Elle est même en vente, hein. Faut dire qu'elle est en vente. T'entends? Rappel. Deuxième rappel. T'as vu qu'il y a de l'efface-rayures aussi? Ça peut être utile, hein. Je sais pas si un petit tube suffira. Ah, ça c'est pas mal pour mettre des lunettes. Ça démarre pas. Ça donne rien, là. Eh ben, si ça démarre pas, c'est que... c'est bizarre, il y a des câbles à côté. Donc je pense qu'ils ont une utilité. C'est-à-dire qu'elle démarre pas toute seule? Vendre une voiture qui démarre aux pinces, quand même. Enfin, je veux dire, c'est ambitieux, quoi. Il y en a pas une qu'il faut mettre à la carrosserie? Vaut mieux pas. Une fois qu'on a mis les pinces crocodiles, elle démarre super bien. On va garder le sac G20. Ça nous embête d'en avoir, puis le jour où on a besoin de pinces crocodiles, on se dit putain, j'ai pas mon sac G20. Ah ouais. Bon, ouais, merci beaucoup. Elle est nickel, hein. Franchement, je pense que là... Bon, eh bien, messieurs, dames, je vais rejoindre Alex qui m'attend quelque part. On est dans la voiture de son enfance. C'est la Chrysler Voyager 1996. Je suis venu jusque dans la Sarthe pour en trouver une. Elle est dans un état qui n'est pas ouf, mais je suis content de pouvoir avoir trouvé quand même le même véhicule dans la même couleur pour qu'il puisse me dire un peu ce qu'il ressent de remettre les pieds dans cette bagnole 25 ans après. Breeze blows so gentle, move in the trees. We hear an owl coo. Coyotes are howling distantly. Sing a lullaby for you. Ça va? Alors, Incroyable. c'est exactement celle-là? Mais franchement, je crois que c'est la même. Extérieurement, même couleur? Ouais. Regarde plutôt l'autre côté, parce qu'il est mieux. Ah ouais? Je me souviens. En fait, je me souviens surtout des portes coulissantes. Ah ouais. C'est là que je rentrais quand j'étais petit. Est-ce que tu te Et souviens? j'arrivais pas à ouvrir la porte parce qu'elle était trop lourde pour moi. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de ce gadget? Regarde les petites fenêtres arrière. Oui! Il y avait ça? Oui, je Ah, me mais c'est souviens. merveilleux. Putain, attends. Je l'ai mal. Waouh! Elle a vraiment l'âge de mon enfance. Attends. Allez, rentre. Bienvenue. Merci à toi. Merci. Ah, même les boutons et tout, je me souviens quand on mettait la musique. Radio-cassette. Autoradio-cassette. Et puis même, je me souviens de cette petite nacre là. Branche de noyer, ça s'appelait. Branche de noyer, ça a été Ah ouais? très à la mode dans les années 90. Bah ouais, bah voilà. Ça me crée des émotions un peu, hein, d'être. J'ai l'impression que t'es mon père. Et ça te parle? Attends, c'était le. Oui. Attends, attends, vas-y. Ça, c'est magique, hein. c'est- C'est pour démarrer la voiture. Et en fait, il faut croiser les bras comme ça. Sinon, c'est impossible à une main, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on avait pas ça, nous. Je peux pas te le montrer parce qu'elle démarre avec des pinces crocodiles. Ouais. Mais dans l'esprit, tu vois ce que c'est, quoi. Incroyable. Automatique aussi? Automatique, ouais. Automatique. Tu avais des sièges comme ça, moelleux? Siège moelleux, c'était cuir et je pense que c'était gris foncé aussi à l'intérieur. Ah, intérieur cuir. Ouais, Ah, mon d'accord. père gagnait très bien sa vie à l'époque. Tu voudras la conduire? Bah grave, franchement. Ça te rappellera des souvenirs d'enfance? Alors, l'as jamais conduite j'ai jamais conduite par rapport à la légalité, tu vois. Même sur les genoux de ton père? Dans les parkings, c'est vrai, dans les parkings. Qui n'a pas fait ça? Personne. On est parti? Grave. Faut un accessoire. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Ouais. J'adore les cadeaux. T'adores les cadeaux? Ah mon Dieu, merci. C'est quoi? Ah ouais, d'accord. D'accord, je vois. Ok. Parce qu'en fait, Ok, regarde, on j'en ai trouvé un pour moi. Ouais. Je trouvais ça très kitsch et j'adore avoir un élément kitsch. Ah ouais, on est Quand au je fais des States trucs. carrément là. Et voilà, on est au États-Unis. Texas. Eh ben je vais le mettre. Tu l'enfiles? Je l'enfile. Ouais, alors j'enlève celui-là. Parce que sinon, je le gardais en fait. Hein. Non, non, mais attends, on le met tous les deux. J'ai pris volontairement une couleur qui va bien avec le noir.
All right. Et j'ai pris ta taille aussi, je crois. Let's get there, in the car. Come on, baby. Oh yeah. Allez. C'est parti. Drive. Je mets quand même ma ceinture de sécurité parce qu'on, tu vois, je connais pas ta conduite. Sportive. Allons-y. Wow. Elle a quand même. Elle a vraiment de la gouache. Ouais, C'est ouais, incroyable. elle a pas Tu sais que c'est terminé. un V6 de 3 litres 3 qui Ouais. fait 163 chevaux. Attends, je ferme la fenêtre qui t'explique qu'elle est en train d'être fermée. Ouais, elle-même, elle a crié, genre, il faut que ce véhicule arrête de vivre maintenant. Ça te rappelle quoi en première impression là? Tout de suite, c'est les voyages en vacances. T'allais où avec ça? Quand on partait en Normandie, même au ski, je crois qu'on partait avec ça au ski à l'époque. Ok. Et puis, je vais t'avouer que même quand on partait aux États-Unis, je me souviens qu'on louait des voitures, tu sais, on allait visiter les parcs nationaux avec mes parents aux États-Unis. Ouais. Enfance difficile, un voyage Ouais. de merde, vraiment. Et puis on louait ce genre de voiture aussi. Donc, parce que comme on était une famille, on est 3 enfants, Ok. on avait Toi plus mon petit frère. mon petit frère et ma petite sœur. Ok. Donc t'es Et- l'aîné toi. Je suis l'aîné, ouais. Ok. Et puis on avait besoin d'être bien parce qu'en fait l'air de rien c'est une voiture qui à l'époque était genre la voiture familiale Ah, mais c'est par incroyable. définition quoi. Elle est C'est-à-dire que ça hyper n'existait confort. pas les SUV encore, Ouais. les BM X3, X1, Non. tu vois, ça n'existait pas encore. C'était la voiture de famille et de vacances où on faisait de la route quoi, tu vois. Ouais, ouais. Pour Et- bouffer du kilomètre quoi. J'en ai bouffé du kilomètre. Je peux te dire. t'en as C'est- bouffé c'est- quoi. Tu vois le kilomètre à la fourchette et au couteau. Et vous Je écoutiez me quoi suis dans la surtout bien voiture? fait chier en fait. Parce que en fait tu te fais yesh quoi. Quand t'es enfant et que Ah t'es ouais. assis derrière et que t'enchaînes des 4, 5 heures, 6 heures de voiture, tu te fais yesh. T'avais Mais pas eu- heureusement ma mère était là pour nous balancer de la chanson française. Et toi tu kiffais au premier degré la Bah, chanson Moi française? j'adorais la chanson française. Mais c'est ce que J'adore tu dis toujours. dans ton spectacle. Dans mon spectacle, j'en parle, mais c'est ma mère qui m'a transmis cet amour de la chanson française parce que je me souviens, ma mère, vraiment, elle nous faisait écouter des chansons. Quand la chanson terminait, Ouais. elle nous posait des questions sur qu'est-ce qui s'était passé dans cette chanson. Ah Donc ouais. nous, on n'avait pas le choix d'écouter derrière les Ah paroles ouais. de la chanson. Et quand elle aimait une chanson, ma mère, ça je le dis pas dans mon spectacle, quand elle aimait une chanson, elle la remettait. Je me souviens, à la fin de la chanson, elle disait qu'est-ce que c'est beau, on se la remet. Mais 30 fois des fois. Et ton père 30 fois la il même faisait rien? Mon père, il hurlait, il n'en pouvait plus. Ah ouais. Mais ma mère a ce truc de. Quand elle dit un truc, c'est ça qui se passe. Ta mère elle prend de la place quoi. Elle est très charismatique. Ah ouais. Ma mère, elle Tu dis parle- charismatique, c'est le mot gentil pour dire C'est le mot gentil pour dire elle fait peur. envahissante. C'est la mère un peu, tu sais, un peu psychorigide. Tu vois, Ok. genre c'est comme ça que je veux, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi ton père il avait acheté ça plutôt qu'une Pour faire Renault plaisir à ma Espace mère. ou... Non, je saurais pas dire, mais c'est ma mère qui choisissait les voitures aussi. Ah ouais. C'est ma mère qui choisissait les voitures. Incroyable. Mon père, il s'est dit. À une époque mon où père, il c'était s'est pas dit. trop le cas, quoi. Non, mais en fait, il m'a dit si je veux être heureux dans ma vie et que je veux vivre une vie en paix, il faut que je fasse plaisir à cette femme. Ok. Et donc, en fait, elle prenait toutes les décisions. Est-ce que dans ta vie, t'avais un peu au fond de toi l'idée qu'un jour tu ferais de l'humour ou Non. de la scène? Non, pas du tout. Moi, je voulais être Jean-Jacques Goldman. Mais c'est pas que je voulais faire de la chanson. C'est je voulais être Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire, en fait, quand j'écoutais Jean-Jacques Goldman, je te mens pas, quand j'écoutais Jean-Jacques Goldman dans mon Walkman ou même dans la voiture, quand j'étais la tête contre cette vitre là, d'ailleurs, Ouais. qui se baisse un petit peu au fond là, tu vois, Ouais, celle-là. ouais, ouais, J'étais ouais. la tête contre cette vitre avec le vent un peu Ah. qui allait et qu'on mettait du Goldman dans la voiture. J'imaginais que c'était moi qui chantais en fait devant les gens. Ah ouais. Donc je voulais être Jean-Jacques Goldman, ce qui est un projet en fait, ce qui est un projet qui n'est pas viable. Mais ça inquiétait pas tes parents ça? Non, au contraire, ils trouvaient ça plutôt sympa. Parce qu'avant de vouloir être Goldman, je voulais être éleveur d'orques. tu vois, tu vois les gros. Pour la viande? Non, je voulais être. Non, éleveur, non, mais comme avec dans les bassins là, qu'il y a les. Ouais, non, mais les j'ai orques qui compris, les fait sauter. c'était une blague, c'est juste Ah, t'as pas pardon, fait rire. non, excuse-moi. Vas-y. Et bah, tu vois, justement, ce chemin-là, Ouais. avec des graviers, juste pour te dire, parce que ça me rappelle quelque chose, mon père, il a une profonde angoisse Des chemins en des gravier. chemins en gravier. C'est vrai? Parce qu'il se dit qu'on est en train de se perdre et qu'on va mourir. Ok. Ok. Chemin en gravier égale on va crever. Ok. Et ma mère, elle adore les hôtels, elle aime pas trop les hôtels un peu touristiques. Elle adore les bed and breakfast. Ok. Et un bed and breakfast, par définition, c'est jamais sur un parking avec une route avec du. Comment t'appelles Du bitume. du bitume, ouais. De l'asphalte. De l'asphalte, voilà, c'est ça. C'est jamais ça. Et Putain, on est sur une route cabossée et j'ai juste une pensée pour le preneur de son qui est à l'arrière. j'ai eu une petite pensée Et- pour lui et aussi. qu'on mais- entend gémir un petit peu. Ça va? Ok, cool.
Donc vas-y, il n'y avait pas Ouais. de bitume. Et donc en fait, comme on allait d'hôtel en hôtel et qu'on visitait pendant la journée, Ouais. il y avait toujours un moment donné où le soleil se couchait et en fait il commençait à faire nuit et on se retrouvait sur des routes de gravier dans la nuit. Ah yes. À chaque fois qu'on arrivait sur une route de gravier, ok, Ouais. moi je calculais avec mon frère, je calculais 40 secondes dans ma tête. T'es prêt? Avant On qu'il calculait pète un 40 secondes et au bout de 50 secondes, je travaille toute l'année, je gagne de l'argent pour prendre des vacances et me reposer et tu m'emmènes dans cette merde. Et nous, avec mon frère, parce qu'il y a une vraie tension dans la voiture, Ouais, tu vois. bah ouais. Et donc on se retenait de rire et tout parce que c'est juste les routes en gravier en fait. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Non. C'est juste le fait que la route soit en gravier, ça provoquait une angoisse et une crise de panique chez mon père. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ma mère, elle le sait. Ah. Mais elle continuait toujours à nous prendre des hôtels Elle s'en avec des foutait. routes vraies. Elle s'en foutait complètement. Franchement, mon père Pourquoi s'appelle elle le faisait Michel. exprès? Non, elle le faisait pas exprès, mais je pense qu'elle le prenait pas en considération. Mon père s'appelle Michel, tu vois, et ma mère, pendant que mon père hurlait, hein, il s'arrachait les cheveux. Hein. Ouais. Elle était là, Michel. C'est vraiment. Michel, tu arrêtes maintenant de faire le gamin. Tu roules et le GPS nous dit qu'on arrive dans 3 minutes. Tu peux tenir 3 minutes? Et lui était là. Non! Le ton infantilisant. Ouais, non, c'était très drôle. C'était très drôle. Et mon Mais père. vous riez à ce dès- moment-là ou tu riais non, a posteriori? non. Et on riait à un seul moment. C'est que mon père, je pense qu'il a une bipolarité à ce niveau-là parce Ok. que dès qu'il voyait l'hôtel et qu'il y avait quelqu'un et de la lumière et une maison et de la technologie, Ouais. il reprenait ses esprits tout de suite. Il était là, bon, bah voilà, c'était pas si Le terrible. confort est là, quoi. Non, mais genre en mode, Ah. comme si ça c'était pas arrivé. Alors qu'il nous avait fait une crise de panique de fou. Enfin, pour moi, ça m'avait marqué. Tu veux conduire un peu? Ouais, vas-y. On les a paumés, je pense. Ah putain, je suis con. Quoi? J'ai éteint le moteur. On peut pas redémarrer. Attends, essaye de le démarrer là. Vas-y. Ah non, on est obligé de les attendre avec les pinces. Putain, quel con. Merde. Tu sais, quand tu fais tes chansons improvisées à la Ouais. guitare, Excuse-moi. Il n'y a plus de place nulle part, je suis désolé. t'en as fait 2 avec des gens qui étaient avec leur téléphone. C'est dommage d'être sur son téléphone comme ça. Et j'ai noté les phrases que tu dis. Parce qu'en fait, vraiment, je sais pas si c'est improvisé ou pas, Ouais, c'est improvisé, ouais. mais à un moment donné, il y a une nana qui est toute seule et tu lui dis ça, tu lui dis « C'est dommage les écrans, ça fait rater les surprises de la vie et parfois la vie, ça surprend. Merci à toi d'avoir levé les yeux, merci d'avoir souri un peu. Moi, je suis là pour ça, pour créer des sourires, parce que quand t'es devant ton écran, tu souris pas. » Tu t'es rendu compte ou pas Non. sur le moment? Non, mais quand tu le dis avec ce ton-là, C'est vachement bien. De slam, je trouve que. Je slamais là? Ouais, j'avais envie de te mettre un petit piano derrière là. Merci à toi d'avoir souri un peu. Moi je suis là pour ça. J'ai appris que c'est un truc dur pour toi à faire ça. Ouais, c'est terrible. C'est dingue parce que t'arrives, tu sais jouer de la gratte, tu sais chanter, tu sais improviser. Ça paraît hyper naturel et en fait c'est difficile. C'est très difficile cette idée de déranger les gens en fait. T'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète pas, tu vas l'embrasser. Et puis aussi cette peur de pas avoir d'idée. Parce que en fait finalement, c'est toujours un peu la même chanson. Oui. C'est-à-dire les gens qui sont sur leur téléphone, bah c'est pas bien d'être sur son téléphone. Les gens qui sont en couple, là, vous vous aimez, Ouais. c'est drôle, faites-vous un câlin, faites-vous un bisou. Parce que en fait t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Bah non. Pour que la personne soit agréablement surprise par ce qui se passe. Parce que la personne, elle est assise, elle a envie d'être tranquille, là il y a un mec qui arrive, Ouais. et pour accrocher avec un sourire, tu peux pas faire vraiment des blagues. Non. En vrai, tu veux que je t'avoue un truc depuis tout à l'heure? C'est une caméra cachée. Tu vois, j'ai jamais fait ça. Quoi? Cette voiture là de mon enfance, Ouais. on voit que le temps a passé, que je suis devenu un adulte. C'est moi le daron aujourd'hui. Regarde comme elle a un petit peu de patate, c'est super. Ah ouais, elle a de la patate. T'as vu? Il manque les essuie-glaces par contre. Ah ouais. Moi je suis pas à l'aise là. C'est vraiment le seul c'est défaut vraiment qu'elle a cette ouais, bagnole. il n'y a pas C'est d'essuie-glace. qu'elle a pas d'essuie-glace. Et je crois qu'il manque une roue en vrai, mais on va pas le dire. Non. Ouais, tu sais, une voiture sur 3 roues, ça roule quand même. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Il Moi, y a c'est même des l'optimisme. gens, ils ont des vélos, ils font des roues avant. Tu sais, la roue avant, elle sert à rien quand ils cadrent. Ouais, quand il cadre. Juste quand il Et puis- retombe, Et puis il y a c'est des bien gens, pour avant. si t'as remarqué, ils roulent en roue avant, mais tout le temps quoi. Ah ouais, tout le temps, tout le temps. C'est à Paris, t'as les jeunes là qui. Mais je suis assez fan de sur la rue de Rivoli. Ouais. Ah, il m'impressionne. J'ai sont jamais su incroyables. faire une grande roue avant, moi. Mais ils sont en roue avant, mais tout le temps quoi. C'est une vie en roue avant. Mais je crois que c'est une philosophie. Bien sûr. Ils Toi se tu vis regroupent. comment? Moi je vis en roue avant et toi? Moi, j'aime bien la vie sans les freins. La vie sans les freins? T'aimes bien Ah ouais. ça?
comme Donc formule. toi c'est-à-dire, t'aimes bien foncer et s'il y a un mur en face, tu Non. te le prends, mais au moins t'as En foncé. fait, j'aime bien me rappeler chaque jour quand même d'être un peu con. Tu sais, un peu con dans le sens de faire un peu de la connerie, quoi. Ouais. Célébrer la connerie. Bah, c'est ton côté un petit peu enfant. Ouais. T'as pas envie de l'enterrer complètement. T'aimes ça, toi, ou pas? Moi, j'ai gardé mon côté enfant. D'ailleurs, il est un peu prépondérant. J'ai des problèmes psychologiques à ce niveau-là. je Toi, pense. est-ce que parfois tu fais des dingueries, ce qu'on appelle vraiment péter un câble, mais gentiment, quoi, juste faire le con? Non. Et j'aimerais. Ça manque à ma vie. Ok. Juste de péter un câble, quoi. Ouais. Tu vois. Je suis très dans la retenue et j'intériorise Moi aussi, tout, un tu peu. vois. Donc alors, c'est vrai que ça crée des hémorroïdes, des diarrhées, des constipations. Ah ouais. Mais tu vois, j'aimerais plus extérioriser, tu vois. Non, Ok. parce que comme on parle de la famille avec cette voiture et tout, Ouais. dans la famille, on n'exprime pas vraiment les choses, tu vois. D'accord. On garde tout pour nous. Du coup, ça donne des tubes digestifs assez irritables. T'as vraiment envie de venir à ce sujet-là, je pense. J'avais envie d'en parler. C'est quoi? Ça se T'as caractérise comment? pas un suppôt? Eh, tu sais que les suppos, moi j'en ai pris très longtemps. Moi, j'adore. Ah bon? Encore Ouais. aujourd'hui? Mais Encore tu te les mets aujourd'hui. pas tout seul? Ou si? Évidemment. Ah ouais? Ma mère, elle me crachait dans les fesses pour que le truc rentre. Et ça, je peux te dire. Non, Mes mais frangins ça, te le c'est- confirmeront, c'est une vérité, mais c'est un ça, c'est truc de traumatisant. grand-mère. Ça, c'est traumatisant. par Et contre. à chaque fois que je lui dis, elle nie, alors que c'est complètement Je vrai. viens d'avoir une image de ta mère qui t'écarte Elle les faisait- fesses. Oui, toujours un peu. Non, un petit moldu. En fait, elle se penchait assez bas pour qu'il soit assez précis. Et j'entendais tout le temps ce bruit du petit molar qui tombe juste. Mon Dieu. Et après- C'est limite un petit peu excitant, Ouais. mais je vais me calmer. Non, ça m'a pas traumatisé, figure-toi. J'ai pas de trauma d'enfance, quoi. Et pas celui-là, en tout cas. Dans ton spectacle, tu dis que t'es angoissé, quand même. Ouais, je suis un mec angoissé, quoi. Mais angoissé comment, c'est-à-dire? Ben, je sais pas, parce que tu sais, ce côté de t'as tout pour être heureux, Ouais. Ça, c'est tu l'as, c'est hyper angoissant en fait. Et je fais pas. Après, ça, tu vois, c'est des problèmes où personne se reconnaît parce que tout le monde a envie de m'insulter. Ouais, Tu vois, de dire, ouais. mais attends, mais de quoi tu nous parles, connard? Moi, j'arrive pas à payer le loyer. C'est clair. Moi, mes parents sont morts. Moi, machin, tu vois. Moi, j'ai rien de tout ça. Mais moi, T'aurais aimé que tes parents soient morts. T'aimerais ne pas avoir à payer ton loyer, pouvoir le payer mieux, ton c'est que loyer? mes parents meurent. Je vais à droite là? Ouais, va à droite. Tu peux aussi marquer le stop, mais c'est Non, mais ça, c'est vraiment comme tu veux. On est tout seul. Donc, Ouais. bah, je vis ta vie, une vie sans frein. Ouais, la vie sans les freins. Voilà, c'est ce que je viens de vivre. Et franchement, Cool, hein? oh putain. Un petit truc inavouable, Vas-y. pas inavouable, mais un truc qui me fait chier et que j'en parle pas beaucoup. Vas-y. C'est vrai, mais c'est un truc assez personnel. Ok, C'est que j'ai fait une crise d'angoisse sur scène il y a 1 an et demi. ok. Et j'ai dû quitter la scène au bout de 20 minutes. C'était au point virgule, c'était blindax. Ah ouais. C'est vraiment 110 personnes collées, gros rire, gros rire, gros rire. Moi, je sens un truc qui monte, je l'explique pas. Et à un moment donné, je dis, je suis désolé, j'ai du mal à respirer, Waouh. j'ai envie de vomir à chaque fois que je parle. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je peux pas faire le spectacle. Ah ouais. Je vais t'avouer que depuis ce moment-là, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai peur que ça revienne. Parce que comme je l'ai pas contrôlé, je l'ai pas analysé, je sais pas pourquoi c'est venu, je sais que ça peut revenir, je sais pas comment combattre cette chose-là. Suppositoire? Et un petit suppôt, Peut-être. ou une tube, hein, tout simplement, finalement. Peut-être, Non, j'en sais mais- rien. Non mais je sais pas comment combattre ce truc là et oui, ça, à chaque fois que je fais un spectacle, il est là, c'est latent et j'ai un peu peur et c'est une petite peur que j'ai. Et c'est vrai que quand on fait une crise d'angoisse, et puis je sais que s'il y a des gens qui nous entendent qui ont sûrement déjà fait des crises d'angoisse, Ouais. on a du mal en fait à comprendre pourquoi ça nous est arrivé et puis on ne sait pas quand est-ce que ça peut ressurgir et on sait que si ça ressurgit, c'est l'enfer quoi. Ok. Et donc je sais qu'en plus comme c'est sur scène et que c'est dans le cadre de mon métier, j'ai peur que ça, tu vois, j'ai peur que ça m'empêche de faire mon métier quoi. Ouais. Mais jusqu'à présent, je touche du bois. Il n'y a pas de bois ici. Si, il y a de voilà. la ronce de noyer. Ouais, il y a des ronces de noyer. Je Elle touche est des très ronces de belle. noyer. Ça s'est pas reproduit. Finalement, on n'a pas besoin d'essuie-glace. Hein. Non, je suis en train de pas du réaliser tout. ça. et C'est vraiment en un fait, gadget de la société ouais, qui nous est imposé c'est le par les... capitaliste. Il y a vraiment un chien mort sur la route là. Je sais pas si tu as vu. Non. C'était un chien mort. Ah, c'est merde. terrible. Hein. Ah, C'est terrible comme quoi on n'a pas tous la même journée. Hein. non. C'est vrai. Tu te considères heureux? Je me considère heureux, ouais. Je me considère heureux parce que je me pose pas la question de est-ce que je le suis ou pas. Je pense que quand on est vraiment malheureux, Ok. je pense que ça nous appelle. Chaque jour, on se lève, on se dit putain, ça va pas quoi. Non, moi, tout va bien. Je fais un métier que j'aime. En plus, ça marche. C'est quand même assez fou le métier qu'on fait. On se retrouve quand même dans une bagnole avec des GoPro partout. Ouais. Un mec caché dans un coffre Aujourd'hui, derrière on qui est travaille. à notre service. Hein, Ça, c'est du travail. il est à notre l'avait oublié. disposition, ce mec-là. Et ben, tu vois, je me dis quand même, on est quand même au-dessus de la populace, quoi. Et ça fait plaisir. Ah, je sais pas si je vais pas cutter ça. Bien sûr que tu vas le coter. Et C'est par qui contre, je vois plus rien. Ouais, moi non plus. je juste,
Je ne vois plus rien. Déjà, moi, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que j'y voyais Je vais rien. faire un petit coup d'accélération pour essayer que ça tartine là. Ouais. Waouh. Putain, attention, il y a quand même un Non mais virage. ça va, je vois des phares. Je vois des phares. Tu connais la chaîne Villebrequin? Oui. C'est des types très drôles qui ont un truc de voiture. J'aimerais que tu arrêtes de me parler par émission contre, de je suis voiture. concentré là. Le tournage qui part en couille. Ils étaient deux dans une voiture à parler du succès, du bonheur et d'argent. Ouais. Et ils sont morts grâce à un essuie-glace qui manque. Dans une Chrysler Voyageur qui a 25 ans. Qui a 28 ans. Elle a à peu Cette près émission l'âge. est destinée à la mémoire d'Alexis Le Rossignol et Alex Fredo. Succès posthume puisque vous ne les connaissiez pas avant qu'ils meurent. C'est où que je vais? Attends. Là. Là, il y a un feu rouge. Oui, Itinéraire. Eh bien, on va être à 16h30 pile là-bas. magnifique. Tu veux qu'on change de conducteur? Ouais, comme ça, tu nous fais une petite chanson. Comme Attention ouais. Ah, qu'est-ce que je fais? Non, non, faut pas. Ne coupe pas le moteur. Non, je coupe pas le Ah oui, moteur, mais d'accord, je me mets sur parking, Ouais, c'est bon. d'accord, ok, ça marche. J'ai- Comme moi, j'ai j'ai le appris. réflexe. J'ai appris de nos erreurs. Ouais, c'est bon. Ça, c'est Aline qui est derrière. Dis-moi, Alex, on se Ouais. quitte dans 5 minutes. On se quitte dans 5 minutes. Est-ce Moi, que j'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment Ah avec ouais, toi. moi aussi, j'ai adoré. Je Franchement, savais que ça allait bien se passer. Ouais. Parce que mes questions étaient bien bonnes. Bah, je trouve que t'as été excellent et puis j'ai été bon. Putain, c'est bien de se le dire, quoi. Ouais. On manque parfois un peu d'auto. Non, mais attends, j'ai des défauts, mais la lucidité n'en fait pas partie. C'est long à capter, mais ouais, Non, c'est drôle. une qualité. Disons que je suis lucide. C'est ce que j'essayais de T'es dire. lucide sur le C'est fait trop que... compliqué mes phrases. En fait, c'est peut-être ça le problème. Là, tu vois, j'ai enlevé mes lunettes de vue, Ouais. mais comme il pleut et que de Mais toute comme façon, c'est il y a- flou, en fait, ça revient à ta vue. j'ai l'impression que le pare-brise, une fois qu'il est plein d'eau, il me fait une correction plutôt cool. Ouais, bah tu vois, ça coûte moins cher. Est-ce qu'il y a un truc là? Oh, Ouais. putain. Oh putain. Ouh, putain, la Twingo. Ouh là là, Tu la l'avais pas vu, 306. Et on sent qu'on est dans la Sarthe. Mon Hein. Dieu. On croise J'ai des très peur. Twingo, des Je suis 306, pas, des je suis Clio pas à 1. l'aise, il y a un trottoir à droite, attention. Tu l'as vu le Est-ce- trottoir? Ouais, mais est-ce que tu peux me dire sur mon écran Ouais. si je dois aller à droite à un moment donné? Non, ouais, à un moment donné. D'accord. Mais là c'est pas tout de suite. Bon, tu me diras. Hein. Ouais, je te dirais. Parce que là. Je pense que c'est. Attends, je vais plisser les yeux parce que parfois ça permet de mieux voir. Ouais. Bah t'as qu'à les fermer tout simplement, non? Non, T'es un pas- Jedi? Est-ce Ouais. que tu maîtrises la force? Normalement, si Non. tu fermes les yeux, t'as pas besoin de. Moi, je t'as suis besoin pas de du voir. tout dans la force, ni quoi que ce Celle-là, soit. c'est à droite. Au Ok, feu à droite. il y a un feu là. Ouais. Il est de quelle couleur? Là, il est rouge. Il est rouge, super. Tu vois, si ce modèle avait été en bon état, Ouais. on n'aurait pas autant rigolé. Moi, je crois que la leçon de cul de cette poule. émission, c'est que sans essuie-glace, La vie. la vie est peut-être un petit peu plus fun. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Et sans les freins. J'ajouterais sans les freins, mais ça c'est mon délire perso. Ouais, ça c'est. Merci de m'avoir invité dans cette voiture qui m'a fait me souvenir de choses compliquées. Je me suis souvenu des dictées de ma mère. Je me suis souvenu des crises de panique de mon père. Je me suis souvenu de plein de choses qui me rendent fier Oh, d'être moi. oh. J'ai aimé parler avec toi de mes problèmes digestifs. J'ai aimé savoir que ta mère crachait sur ton anus. Ta mère crachait sur ton anus avant de t'enfiler un suppôt. Ouais, ta mère crachait sur ton anus. Et ça, C'est rigolo. c'est rigolo. J'ai aimé parler de Goldman. J'ai aimé conduire cette voiture. J'ai tout aimé avec toi, Alexis. Un petit tour gratuit pour celui qui est dans le coffre. Oh oh, ta mère crachait sur ton anus avant de te mettre un suppôt. À toi. Ta mère crachait sur ton anus avant de te mettre un suppôt. Ta mère crachait sur ton anus avant de te mettre un suppôt. Et même si elle le reconnaît pas, c'est vrai. Ça t'est venu comme ça? Ça m'est vu comme ça Tu et l'avais franchement, préparé? non, vraiment pas. Et en plus, je trouve que le refrain est. Il est bien, ça vaut hein. le coup, ça vaut le coup Je d'écrire pense que la ça peut chanson. faire un tube, ça. Non, mais ça vaut le coup d'écrire la chanson. Mhm. Comme quoi. Comme quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, je remercie les gens qui sont restés jusqu'au bout. Là, tu vois, je suis obligé de tricher un peu Ouais, parce ouais. que d'un côté, je vois rien
Et de l'autre, non plus, Non, remarque. moi c'est tout droit. Et en fait, ah oui, c'est pour pouvoir regarder là. Les gens peut-être te connaissent pas. Peut-être que moi aussi, il y a des gens qui me connaissent pas et qui vont tomber sur cette émission. Ouais. Et ben, voilà. c'était la première de Vroom Vroom. Et en fait, j'ai trouvé une baseline, je vais l'appeler Vroom Vroom, des voitures et des hommes. T'aimes bien? Incroyable. C'est beau, non? Ouais, c'est limite un peu poétique. Bah ouais. Ouais, j'adore. Il te faudrait un jingle. J'ai trouvé ça. Un truc genre. Ah oui. Attends. Ça sentait de Nirvana. Genre. Vroom vroom. Des voitures et des hommes. Non? Dans le Pas genre. T'aimes pas? Si, Sinon ça j'ai. peut. Vroom vroom. Des voitures et des hommes. Un peu à la Mobile à Pointe ou à la Brassens. Ouais, la Brassens. Alors, juste pour la technique, c'est une voiture qui fait du 0 à 100 en 12 secondes 9. Ok. Tu l'aurais dit à peu près? T'aurais dit Non, combien? j'aurais pas dit 12 secondes. Ouais, non, 12 secondes 9, ça va. Ça va, hein. c'est- C'est ouais. un peu lourd quand même. Mais elle a du jus, hein. Ouais. V6 3 litres 3. Ouais. Ça envoie quand même un petit peu, 163 chevaux. On n'a pas poussé dessus parce que bon, Bah, c'est moi, pas une voiture de j'ai. sport. Ouais, déjà de 1, de 2, on ne voit pas ce qui se On passe. voit pas ce qui se passe. Et puis. Mais tu sais qu'en rallye, ils n'ont pas d'essuie-glace non plus, je crois. hein. Ils n'ont pas de pare-brise. Ouais, mais je pense qu'ils vont tellement vite qu'il n'y a pas besoin. L'eau les. Ouais. Là, c'est une décision importante, c'est je turn off the motor, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus Pour repartir. les, et pour les bilingues, Il est éteint. il dit qu'il repart très vite sur l'autoroute. Non, on éteint et puis ouais, bah écoute, faut éteindre, il faut passer à autre chose. Bah ouais, Et, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de me réimprégner de tout ça. Ça m'a rappelé des choses. Tu le mettras sur scène? Évidemment. Parce que t'as quand même passé 1 heure avec sans t'en rendre compte. Tu vois? J'ai bien aimé ton sens de l'acceptation d'un côté ridicule. Tu t'es pas dit non, il y a mon image, machin et tout, quoi. Bah, parce que je trouve même pas ça ridicule. Ah, trop bien, bah, ça le fait, je suis content. Allez. C'est dans la boîte. Attention, attention, attention! Oh putain. C'est filmé ça? Oui, il me semble. Oh oh, ta mère crachait sur ton anus avant de te mettre un suppôt.